Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui, on se retrouve petite unbox d'une machine. D'ailleurs, c'est cool, il m'a laissé les piles. Alors, d'une machine, vous la voyez là, c'est vraiment pas une petite machine. J'ai vraiment été surpris, d'ailleurs, par la taille et surtout le poids. Pardon. Je vais juste sortir. On va démonter une roue du X-Max. Donc, en fait, j'ai acheté un Kraton. Un Kraton 8S, donc V2. Il était pas loin de la maison. Je suis pas allé le chercher, c'est un collègue de boulot qui a été, puisqu'il habitait dans le village voisin. Donc voilà, il m'a rendu un service, c'est super cool. Bon, il regarde pas la chaîne, mais voilà. Si au cas où tu regardes, merci Pierre. Donc voilà la petite bébête qui est là. Le premier truc qui m'a surpris, c'est le poids. Alors, quand on a l'habitude de porter un X-Max, franchement, lui, c'est un poids lourd. Je n'ai pas la balance de prête là. Elle est là, elle est dans le tiroir en fait. Elle est super bien mise. Donc voilà. Franchement, c'est ouais, le seul. Ça m'a vraiment étonné. On va juste faire un truc par contre. Je vais juste. Bon, normalement. Ah, batterie. Je le fais de temps en temps. Voilà. Donc là, j'ai un sledgehammer. Je suis à 692. 692 grammes pour le sledgehammer. Et là, on est à 742 pour le 10 boots. Hop. Juste refermer. Pardon. Pour le 10 boots, donc c'est un Copperhead 2. Ok. Bon, par contre, gomme Arma toujours assez souple et tout. Voilà. On est, ouais, c'est équivalent. Hein, le Sledgehammer et donc le 10 boots ont vraiment la même taille. Alors, j'ai pris un Kraton parce que il était dispo vraiment pas loin de la maison. J'avais, je suis emmerdé avec ma roue. Voilà. J'avais hésité avec un Outcast et on aurait été un peu plus léger du fait qu'on était un peu plus court. Mais franchement, ouais, je vais comparer. J'avais eu le XRT, mon pote Chris a le XRT, donc voilà. Et en plus, le Outcast est tellement joueur que je suis sûr que je l'aurais fait valdinguer dans tous les sens, encore pire que lui, je vais le faire. Donc voilà. On va regarder la bébête un peu plus tard. Voilà, donc ce qui est sympa de la part du vendeur, donc déjà le prix était sympa. Ceux qui connaissent qui sont sur le groupe Facebook du garage, RC Garage 68, hein, vous le verrez. Vous l'avez déjà vu normalement. Donc il a fourni avec front lower suspension, donc un triangle avant. Donc il en a cassé un. Il m'a dit ouais, j'ai cassé en quasiment un an parce qu'il est de novembre 2023 pardon. Alors, en quasiment un an, il a cassé un triangle avant. Et il n'a pas forcément beaucoup de packs, il a une vingtaine de packs. Voilà, il a roulé, il a aimé, il est en 8S, il avait hésité un moment à le passer en 12. Il avait mis le combo à vendre tout au début sur le groupe, mais personne ne l'a pris. Donc voilà, il est là, on verra. On verra si on laisse déjà s'il me plaît. Voilà, parce que le XRT, moi, j'ai pas plus apprécié que ça. Donc, on verra comment qu'il me plaît, son comportement. Et s'il est un peu trop mou en 8, on verra. On bossera dessus. Donc, il y a les bras supérieurs aussi. Et il y a un jeu de bras inférieur. Donc, tout neuf. Il avait pris en spare, donc c'est pas mal. La clé full alu Arma, donc je pense qu'elle est fournie avec d'origine. Elle est vraiment massive. Bon, de toute façon, les écrous, c'est pareil. C'est des écrous en 24. Donc voilà.
J'ai encore une clé en 24 scènes, ça n'a rien à voir. La clé scène, on dirait des clés à bougie. Il y a des axes. Pardon. Donc, il faut que je regarde. Où est-ce qu'ils vont, ceux-là? Ok, c'est les axes des triangles arrière. Voilà, c'est des belles bébêtes, hein. 5 mm 74 de long. Donc il a fait son Charles, je pense, parce que il y a 3 écrous. Donc je pense qu'il en avait perdu un. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, le tube d'antenne, lui il m'a dit parce qu'il l'avait enlevé. Il avait un autre récepteur. Ah ouais, pas mal. Et là, on a 2 cardans. Ah, c'est des cardans GPM. Je pense qu'il avait... Donc, non, il y a un cardan GPM. Ouais, c'est un origine. Le cardan GPM est un peu plus gros quand même. Et un peu plus gros. On a 7 mm pour le cardan GPM. 5,5 pour le cardan d'origine. Donc il doit y avoir un GPM. Ouais, il est là. Ah bah d'ailleurs, ça... j'avais vu un petit truc dessus, c'est pour ça. Par contre, le cardan GPM, il a un problème. Il y a un petit problème. D'ailleurs, le cardan d'origine est le même. Il n'y a plus de goupille. Du moins, la goupille est cassée. Bon, donc, on va s'amuser. On va les changer. Ça, c'est pas grave. Quand vous avez des cardans comme ça, où la goupille est usée ou abîmée, voilà, hein, ça change. Donc, là, on voit. Je sais pas mon retour. Ouais. Donc, bah, par contre, le cardan Arma, ça bouge plutôt bien. Et là, le GPM, ben, c'est un peu bloqué. Ah, il se bloque un peu. Hein. Il faudrait presque, en fait, au niveau du logement d'axe, là, il faudrait donner un petit coup de lime, on dirait. Ça accroche un petit peu. Et donc là, en fait, ben, on a les outils que Arma fournit. Donc, piston d'amortisseur. On a le pignon, donc ça, je pense que c'est le pignon vitesse, donc en 30 dents. Ben, toujours module 1. Non, ça me paraît un peu gros. Ouais, c'est du module 1. C'est du module 1. Pas bien réveillé, Charles, ce matin. Donc là, on a un pignon en module 1. Ça, c'est un pignon en module 1.5 que j'ai pour le X-Max, pour le moteur d'origine. Par contre, les pignons Arma, je suis pas fan. Avec leur mets-plat. Là, bon. Bon là, franchement, je sais pas quel pignon il y a dessus. J'ai pas regardé plus que ça. Donc, mais faudrait que je regarde. Petite clé de réglage des biellettes en 8 mm. C'est pas mal, elle est bien massive. Et en fait, on a une pince à circlipse avec. Ok. On verra tout ça. De toute façon, ça, on va se mettre ça de côté. On va mettre les axes avec. Bon, on va pas faire un gros déballage. Mani avait... vous avez présenté le Outcast que Mini moi lui avait envoyé, son Outcast tout neuf. Donc, alors, pignon module 1. Moteur, on est en 56. 14, 12, 8, bah, ça c'est le rapport primaire. Il y a de quoi, ben... On a l'utilisation de la radio. On va commencer par le début. Voilà, c'est tous les trucs de base. Voilà, vous mettez les piles, vous mettez les roues pour attacher les sangles, allumer, éteindre. Donc là, on a la plage de réglage du vario. Donc on a quand même pas 10 réglages. Ah, c'est pas mal, le bec est en 8/4 d'origine. On n'a pas de drag brake. Le punch est sur 5 à la... Non, pardon, j'ai rien dit. Je dis une connerie. Donc, le punch, la coupure est sur 5
alors qu'on a 6 niveaux, donc il faudra qu'on contrôle à combien on coupe. Le punch est sur 6, donc il est déjà un peu plus que la moitié, parce qu'on a 9 niveaux. Le freinage est à 37,5, là on verra. On va voir comment ça réagit, il faudra peut-être qu'on l'augmente à 50. Voilà, la marche arrière à 25, plage de neutre 6%, il n'y a pas de timing sur le moteur. Bon, au sens de rotation du moteur et le bec à 8 pièces. La radio, donc c'est la DX3. Il y a le système de bind et tout ça, c'est bien parce qu'il faut que je regarde, il me semble qu'on peut en utiliser plusieurs des récepteurs dessus. Et je pourrais utiliser en même temps sur le Mojave. Donc voilà, c'est page 22 les roues, 23 c'est devant, voilà. Bon, les outils qu'il faut, pardon. Donc les roues, le contrôle des rotules, ouais c'est pas mal. C'est assez complet hein, quand même. Bon pour un bestiau comme ça, il n'y a pas de souci. Donc au centre on a de la 20 millions. Là on est où? Donc le différent, on a de la 100 000 CST et le différé, ça parle pas. Mais je crois que c'est pareil de mémoire. Ouais, il parle pas. Donc au centre, on a de la 20 millions. Bon, on est bien. Voilà, il parle des hexagones à contrôler, la pignon moteur. Voilà. Il faut enlever un bac à lipo pour avoir accès. Voilà. Bon, excusez-moi. Il y a un petit coup de froid. Voilà. Donc voilà. On va se mettre ça de côté. Et on va sortir la bébête, on va la mettre là-dedans. Donc j'ai enfin pris le temps de réviser mon Mojave. Il est presque tout neuf. Bon, la carrosserie d'origine, un peu sale. Il l'a pas nettoyé en profondeur là. Il me l'avait dit, je le savais, puisque l'annonce date de plusieurs mois. Et là, je l'ai contacté en fait la semaine dernière. J'ai demandé s'il était encore dispo. Et donc oui. Donc voilà. Le voilà. Franchement, j'ai été étonné qu'ils soient encore dispo. Mais il me semble qu'il a mis quasiment que sur le groupe à vendre. C'est pour ça. Après, à envoyer, c'est quand même très très dur. Donc on a la carreau d'origine. Pour l'instant, elle est encore complète. Je crois que j'ai vu qu'il y a une fissure juste là. Là, donc à l'amorce de la benne. On verra, je vais peut-être essayer de recoller un truc ou quoi pour pouvoir la renforcer. Elle a les impacts là devant. Comme d'hab. En fait, c'est quand on appuie là, quand on tombe là, sur le museau, parce que les supports sous la carrosserie reviennent jusque là. Et donc en fait, c'est vraiment juste à la limite où on va abîmer. Bon, on a un bon renfort dedans si on lui tombe dessus. Franchement, vaut mieux. Vu le poids du bestiau, vaut mieux. Hop là. Donc le voilà. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Donc dessous. On va commencer par dessous. Ouais, il est un peu sale, c'est rien. Franchement, voilà, je me suis pas tracassé. Il a quand même en plus un peu frotté. Mais c'est pas grave. Il a mis une protection de châssis directement. Il l'a acheté et directement il a installé une protection de châssis. Elle est un peu marquée, mais elle n'est pas percée, donc c'est cool. On va peut-être un peu là. Je vais la laisser. C'est bien, ça protège le châssis, c'est super sympa. Bon, on a les biellettes, franchement, elles sont énormes. Là, il a changé une vis. Bon, elle est un peu plus longue. Ça gêne pas pour l'instant, on va la laisser. Donc, c'est pas grave. Elle a 5 mm de trop. Voilà. Bon, les skids, bien marqués. Les triangles, un petit peu, mais ça va. Après, elle n'est pas neuve, hein, donc franchement, pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus. Donc, le cardan d'origine, ça va être dur à vous montrer. Ouais, ça va être coton.
On va le reprendre comme ça. Donc là, le cardan d'origine, en fait, il passe à quoi? 1,5 mm. D'ailleurs, il a un léger voile. C'est comme d'hab. Ça, on fera un coup de cactus. Et en fait, le GPM est là. Et lui, il touche carrément le ressort. La coupelle de ressort, de temps en temps, doit le toucher parce que la peinture est un peu relevée. Donc voilà. Donc, avec, il m'a laissé donc 2 DXF. C'est des combien? Oh, c'est des 7000. Alors, par contre, les sangles, allez les chercher comme d'hab. Alors, ce qui est bien avec les nouvelles attaches Arma, c'est ça. Franchement, vous pouvez, voilà. Hop, on attache les câbles de lipo ou quoi. Là, il y a la même chose devant, donc les câbles de l'ESC. Franchement, ça c'est génial. Ça se balade pas. Donc bon, il m'a laissé 2 DXF 7000 en sensé, donc les bleus. Celle-là, j'en ai encore pas. J'ai des gold en 6002 ou 6005, je sais plus. J'en avais 6, j'en ai explosé 2. J'ai explosé le hard case et en fait, quand le hard case a explosé, ça m'a blessé des câbles. Donc, on verra. Bon, vous m'excusez, la caméra a tenté un suicide. Voilà. Donc, je sais plus où j'en ai été. Donc, on verra, on essaiera les lipos là. Donc, on a le SC Spectrum. Donc, je vois pas beaucoup d'infos. Donc il prend vitesse. On a le nouveau moteur, donc le Spectrum en 1100 kV. Et donc c'est un 56. De toute façon, c'est le Hobby-Wing. Hein. Que je dise pas de bêtises. Si j'arrive à le mesurer. Ouais, donc 56. Pardon. 56, ouais, 87G. Donc ça doit être dans les eaux là. Ah, je suis dans l'atelier. On prend les mouchoirs d'atelier. Donc voilà. Ouais, on a encore le pignon d'origine qui est un peu plus petit, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas trop mal. Voilà. Là, franchement, c'est une belle bébête. Donc vraiment surpris par le poids qui est énorme. Le poids est vraiment énorme. C'est peut-être en fait franchement la seule chose qui va faire que je suis pas, voilà. Après on verra, est-ce que ça joue sur son comportement ou pas. Bon, le Outcast, quand il était chez Mani, franchement ça allait. Je m'attendais à pire, mais ça allait. Bon, en tout cas les lipos sont bien tenus. Leur système là, j'aime vraiment bien. Donc voilà, on peut attacher hop le câble. Allez, on va juste l'allumer. De toute façon, voilà, je vais pas faire une vidéo énorme, ça sert à rien. Donc voilà. Ah, un petit truc qui est bien, qu'il n'y avait pas sur les anciennes. C'est vrai que j'ai déjà vu Yves en parler. Donc là, on a un petit bourrelet qui a été mis sur au niveau du bouton. Donc avant, les anciennes, on pouvait vraiment appuyer facilement. Donc là, hop, on allume. On va le laisser s'initialiser. Quand vous avez une radio comme ça, ne bougez pas. Hein. C'est bon. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, malgré le bec en 8/4. Hein. Ouais, donc on a un cardan un peu voilé là derrière, la faible, elle a un petit peu. Ouais, bon, voilà. C'est rien. De toute façon, je pense que je vais encore les voiler une paire de fois. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air hyper nerveux comme ça, c'est marrant.
Faudra voir à l'usage. On verra à l'usage. Après, je vais pas faire trop de bruit, il est 6 h du matin. Voilà. Donc, ben écoutez, si on a le temps, je vais me le balader un petit peu. On va le mettre dans la voiture. Ah, j'ai éteint la lumière maintenant et je vois plus grand chose. Hop. Donc, si j'ai le temps, je vais le mettre dans la voiture. Je vais lui remonter les roues vite fait. Et on va voir ça. Hop. Bon, ben. Je vais me faire ça tranquille. Et surtout là, je manque de lumière. Alors, il faut que je passe là. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais le préparer. Je vais lui remettre les roues vite fait. Je vais prendre la caméra qui est déchargée de mémoire. Suite à la sortie, je ne l'ai pas rechargée. Et comme ça, on va voir. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, ils ont prévu que de la pluie. Donc, ça m'étonnerait qu'on puisse l'essayer. Surtout que je n'ai pas envie de le nettoyer complètement. J'ai un peu de boulot à faire. J'ai le X-Mars à nettoyer. Les pièces arrivent, donc on va pouvoir le réparer. Il sera certainement en vente après. J'ai le Revo à réviser pour pouvoir vous le vendre. Voilà. Donc on va faire un petit peu de place. Ça, vous verrez, je pense que j'en referai des vidéos bientôt par rapport à ça. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.